Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, force dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, force dans les combats. Jéhovah est son nom. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment hyper fatigué, mais le Seigneur permette. Je viens juste d'arriver, il vient de me laisser pour commencer ce direct. Car c'est pas facile après la réception. Il y a au moins 4 personnes qui vont passer dimanche. Il faudrait que je sois là pour aussi honorer la parole du Seigneur. C'est pas une chose facile. Donc, frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes choses. Sans plus tarder, nous allons soumettre ce jeudi de méditation, ce temps et tous et toutes celles qui prennent part ce temps de prière à l'autorité du Saint-Esprit et tout esprit ici également. Ils vont avoir prié ensemble au nom de Jésus. Notre Seigneur et Dieu, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation, ce temps de prière et aussi ce temps de communion avec le Saint-Esprit et les anges fidèles à Dieu. Éternel, nous te soumettons qui nous sommes, c'est-à-dire notre être entier, tous ceux qui sont en ligne et présents dans ce lieu. Nous te soumettons ce cadre même, je te soumets mon esprit aussi et mes émotions. Je te prie de prendre le contrôle de toutes choses, d'aimer accomplir ta volonté parfaite. Fais-le non pas comme je veux, nous voulons, mais comme toi tu veux. Éternel, nous prions aussi que ton sang soit une barrière sécuritaire autour de chacun de nous, invisible devant le diable, afin que les œuvres de ténèbres échouent en ce jour contre nos vies. Nous réclamons ton esprit de nous diriger dans ce moment. Conduis-nous par ta sainte voix, que rien ne soit l'œuvre de ténèbres, Père. Je prie que la chair soit chassée en moi et que l'esprit domine et règne en moi par la puissance de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Éternel, nous voulons te dire merci également pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour notre nation, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique et toutes les îles et toutes les nations de la terre. Merci pour tous tes bienfaits pour les hommes, riches comme pauvres, bons ou mauvais, chrétiens, non chrétiens. Merci également pour les miracles que tu opères à travers le corps du Christ, à travers tes servants, tes serviteurs. Nous voulons te dire merci pour ton souffle, la santé, la faveur, la grâce, la joie, la paix et les moyens que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, pour pouvoir aller de l'avant dans ton œuvre. La gloire te revienne infiniment, Jésus-Christ, seul et unique vrai Dieu, à la gloire de ton nom que j'ai prié. Père, nous voulons aussi te demander pardon, parce que nous n'avons pas une vie qui est parfaite, une vie qui est sainte à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en union de prière en ce jour, nous venons te demander pardon, nous venons plaider devant ta face pour nos erreurs, nos fautes, nos faiblesses et aussi nos manquements. Envoie ton sang, Seigneur, nous purifier et donne-nous ton esprit de nous permettre de comprendre ta voix et aussi d'agir comme tu veux. Par-dessus tout, donne-nous ton esprit pour prendre les décisions qui te sied à la seule gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Que ta lumière chasse en moi, chasse en tous ceux qui prennent part à ce temps de prière, toute ténèbres, et que le règne de l'Esprit soit établi en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer la méditation de ce jour, j'aimerais juste interpeller nos frères et sœurs qui sont des blogueurs ou des personnes qui ont eu la grâce de Dieu de se faire connaître sur la toile ou leur étoile a brillé par eux-mêmes leur force et leur courage et leur détermination. Tout cela a été accompli par le biais du Saint-Esprit, par le biais de Jésus-Christ. Rien ne peut arriver de bon sur cette terre, d'excellent, sans que Dieu ne soit derrière. Et même quand le malheur arrive, selon Amos 3, verset 6, c'est Dieu même qui est à la base de toutes ces choses. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne soit l'auteur. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes des blogueurs, vous qui
utilisez beaucoup les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, n'importe quel réseau social, pour vous faire connaître, bien pour passer des messages, pour annoncer l'évangile, pour faire quoi que ce soit. J'aimerais attirer votre attention sur d'autres faits. Et c'est pas dans toutes choses on cherche à faire des choses de plaisanterie. Il y a des choses on ne joue pas avec. Il y a des frères qui sont têtus. Quand ils voient un homme de Dieu, ils n'ont pas de respect pour eux. Il n'y a pas de souci. Mais juste parce que si tu es honnête, tu peux le dire, je t'ai envoyé par Messenger plusieurs fois avant aujourd'hui. Je t'ai interpellé sur beaucoup de choses. Tu es un jeune frère que j'aime beaucoup, mais tu es en train de prendre une tournure. J'ai demandé à Dieu, mais qui sont ceux qui lui donnent des conseils? Et puis, il prend ce genre de tournure. Depuis ton début déjà, c'est pas moi que tu as commencé à faire tes directs. Que le Seigneur te pardonne pour ce que tu as fait. Aucun malheur ne t'arrive selon sa volonté parfaite. Et je prie que cette grâce te soit accordée. Parce que j'ai vu aussi en toi une graine de l'éternel Dieu que le Seigneur peut utiliser. Mais s'il te plaît, jeune frère, la mort n'est pas loin de toi. S'il te plaît, je t'interpelle juste pour te dire, la mort n'est pas loin de toi. Je viens de faire une capture pendant que j'étais en voiture, je regardais sur Facebook et puis ton direct est affiché. En même temps, ma main a cliqué, je me suis connecté. Par moment aussi, je le fais volontairement. Mais là, j'ai demandé à Dieu, mais il dit quoi? J'essaie de t'écouter un peu, mais excuse-moi beaucoup. Le Seigneur m'a encouragé, m'a fortifié de le faire. J'ai fait la capture de la vidéo et bon, de l'image qui sortait là. Et j'ai mis sur ma page. Et j'ai aussi essayé de t'envoyer par Messenger. Je ne sais pas si tu vas lire ou tu ne vas pas lire, mais je tais ton nom. Et je te demande vraiment pardon. Tout ce qui concerne les nations, évite de te mêler de ça. Évite de te mêler de ça. Tu peux faire ton business, tu peux faire ton travail selon le don et le potentiel que Dieu a mis en toi. Entre humains, d'autres choses, tu peux faire tes trucs, mais ce qui concerne la nation, ne te mêle pas de ça. Je sais, il y a des choses que tu peux évoquer aujourd'hui. 15 ans, 20 ans après, peut-être que toi, tu n'es plus, tu es mort, mais il y a des gens qui vont payer pour ça. Il y a des gens qui vont payer pour ça. Et il y a des personnes qui sont mortes dans cette canne. Il y a des personnes qui sont mortes, c'est pas tout le monde qui est content. Il y a des personnes qui ont été éliminées, c'est pas tout le monde qui est content. Et nous autres, nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand le Seigneur met quelque chose dans notre bouche, nous disons, mais excuse-moi, qui t'inspire? C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est son œuvre que tu es en train de faire. Vraiment, je ne crois pas qu'il va te protéger dans ça. Donc, je te demande pardon, mets dans la main. Je ne sais pas si tu m'écoutes, si ta mère aussi, elle entend. Je te demande pardon. S'il te plaît, quand j'ai parlé pour Al-Mustafa, il n'a pas cru. Je rends grâce à Dieu que Bibi Philippe, peut-être qu'il s'est rangé, qu'il en soit ainsi. Mais il n'y a pas une personne que j'ai dit quelque chose. Peu importe, vous allez vouloir cacher les infos, ou bien masquer, ou bien déjouer les choses. Ça se réalise toujours. Peu importe le temps, ça se réalise toujours. Je te demande pardon. Évite de te mettre dans ce genre de sujet. Côte d'Ivoire, Cameroun, on n'a même pas joué contre le Cameroun. Les choses sont déjà passées. Il faut arrêter ce genre de direct. Que tu sois un Camerounais, chacun présente ses excuses sur sa page. Tu demandes des excuses pour tes propos. Parce que toi, tu te dis que tu as raison. On ne cherche pas à avoir raison quand plusieurs personnes t'accusent quelque chose. Laisse Dieu te justifier. Demande des excuses au peuple camerounais, demande des excuses au peuple ivoirien, parce que tes propos peuvent frustrer même d'autres Ivoiriens, peuvent frustrer d'autres Camerounais. Dans 15 ans, 20 ans, peut-être que tu n'existes plus parmi nous, mais les enfants que tu vas mettre au monde. Si un est là, il peut dire voici l'enfant de telle personne. Est-ce que tu sais ce qu'on peut lui faire? Donc, c'est pourquoi tu demandes pardon. Il faut retirer d'autres propos, apprendre à demander de vraies excuses. Arrête de voir tout comme ça amusement. Les gens qui sont autour de toi là, c'est parce qu'ils gagnent des choses à travers toi qui te poussent à faire ça. Même les jeunes filles qui sont là, demain quand ça va devenir bizarre là, elles vont se chercher. Hein. Mon ami, je te dis en même temps, parce que j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Excuse-moi, la sirène des eaux est derrière toi. L'esprit des eaux, la sirène des eaux, elle est derrière toi, elle est encore t'induire en erreur. Je ne veux pas te mettre en parole avec ta femme, mais la sirène des eaux est en train de te pousser à quelque chose. Tu es un jeune frère, tu fais des vidéos, mais j'aimerais que tu reviennes à toi-même, tu le saisisses. Tu es sage, tu es intelligent, tu as beaucoup de stratégies pour faire communiquer ce que tu veux. Mais s'il te plaît, il faut te ressaisir, reviens à toi-même. Ce message que je suis en train de donner, je te le donne parce que quand j'étais en train de venir, le Seigneur m'a dit, dis-le lui. Tu as compris? Je ne le fais pas comme ça. Il y a longtemps que tu es là, je ne vais pas prononcer ton nom. Il faut arrêter ça, s'il te plaît, reviens à toi-même. La sirène des eaux veut te détruire. Quand on dit sirène des eaux, ce n'est pas forcément masturbation, pornographie, bien chercher les femmes, non. Il y a une sirène des eaux qui est là, qui est en train de te pousser en erreur. Fais très attention.
Toutes les fois que tu vas faire les choses, ça vient des hommes qui te poussent là. Analyse leurs conseils, leurs propositions avant de venir faire des directs. Est-ce que c'est combien d'invitations on m'a proposé sur les radios, télévision, partout, plein d'invitations. Mais depuis je suis parti à Trace. Quand je suis parti à Trace, le Seigneur m'a dit va. Et quand je suis parti à Trace, vous-même vous avez vu la suite. La dernière personne qui a intervenu, c'est Dieu qui a amené cette personne. Je ne la connais même pas. Elle est venue me défendre pour dire tout ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Alors si le pasteur un peu, ils étaient confondus, ils ont supprimé la vidéo. Dieu merci que d'autres personnes l'avaient enregistrée pendant qu'on faisait le direct. Et depuis ce jour, vous m'avez vu partir sur un média encore. Ce n'est pas parce qu'on ne m'invite pas. Même des lettres d'invitation, il y en a plein. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis venu servir Jésus. Je fais les choses comme Dieu veut. Donc je te demande pardon, jeune frère. La popularité, ce n'est pas ça qui fait que tu vas devenir grand. Et rien que tu sois devenu grand sans être populaire, la popularité ne rend pas grand. Je sais pourquoi je suis dans mon coin, je fais les choses selon le rythme et la cadence de Dieu. Tu n'es pas pasteur, je le sais, mais je te demande pardon. Il faut temporiser. Quand quelque chose concerne un pays, ou si c'est deux pays, évite de te mettre dedans. Quand ça concerne une personne, tu peux dire ce que tu veux. Mais tout ce qui touche le drapeau, les devises, le nom du pays, le président du pays, s'il te plaît, la population du pays, évite de toucher. C'est un conseil que je te donne. Que tu sois camerounais, que tu sois ivoirien, évitez ça. Je bénis Dieu de ce que, avant de commencer la méditation de ce jour, cette parole est venue par ma bouche et que vous avez entendu. Que le sang de Jésus-Christ, qui a vaincu le diable, selon Apocalypse 12, verset 11, détruise les gènes et les semences du diable dans ton cœur, dans le cœur de toutes ces personnes que Satan a utilisées dans cette affaire. Que leur cœur soit désarmé au nom de Jésus-Christ. Et que nous tournons la page, nous allons à autre chose. C'est parce que vous ne savez pas les choses sur le pays qu'il y a des directs que vous faites. Même si moi j'ai un fils spirituel dans la foi qui joue au ballon, je lui dis mais il ne faut pas partir jouer. Non, attends d'abord le moment opportun, tu vas jouer parce que ça ne va pas servir à quelque chose. Quand Gbagbo et puis Bédi voulaient se présenter aux élections, je leur ai donné des conseils, ils ne m'ont pas écouté. Je leur ai dit vous allez jeter votre argent. Vous voyez, ça n'a rien servi. Vous ne croyez en rien dans ce pays. Je ne sais pas c'est quoi, il faut porter quoi sur la tête ou bien sur le visage pour que vous croyez quand les gens vont vous parler. Vous pensez que Dieu va prendre qui pour venir vous parler? Il n'a qu'à prendre les oiseaux pour vous parler ou des monstres. Mais moi, je suis un homme comme vous. Je suis un homme comme vous. Quand je me lève et puis je viens dire des choses, pas parce que je prends la drogue, mais je suis cinglé, mais je suis idiot. Non. C'est poussé par l'esprit. Et puis il insiste. Il insiste. Et je ne me lève pas comme ça. Je cause avec lui d'abord. Je lui pose des questions. Et puis il me dit, va. Mais c'est lui que je sais. Pourquoi refuser quand Dieu t'envoie? Donc, jeune frère blogueur, si tu veux, continue. Ça, c'est ton problème. Mais pour l'amour que j'ai pour Jésus-Christ, j'ai le devoir de dire ce qu'il m'a dit avant de faire la méditation, comme il me l'a demandé. Donc, j'ai fini pour ma part. Et au nom de toute la Côte d'Ivoire, je vais présenter mes excuses au peuple camerounais. Je vous demande des excuses. Au nom de Jésus-Christ, je demande des excuses au peuple camerounais et aussi au peuple malien. Et je demande aussi pardon pour le peuple de Côte d'Ivoire. Toutes les fois aussi que des Camerounais vous ont frustré ou des Maliens vous ont frustré. Calmez-vous. On a un ennemi commun. C'est le mal, c'est le diable. Nos pays en Afrique sont des pays sous-développés. Nous souffrons. Et déjà, nous, on ne doit pas être là en train de se lapider, en train de se diviser, en train de chercher à prendre parti. Vous savez déjà qui sont ceux qui sont à la base de toutes ces choses. Je vous demande pardon. Africains, soyons unis. Autour de Jésus-Christ, nous pouvons aller devant. Donc vous qui avez l'Esprit de Dieu, intercédez pour l'Afrique, intercédez pour le monde entier. Que cette semaine-là, ces choses-là finissent. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on peut voir des choses autres que ça. Que le sang de Jésus-Christ mette fin à ces paroles bizarres, ces pensées bizarres, ces directs bizarres. Ça ne peut pas construire. Ça ne peut pas construire un pays, ça ne peut pas construire l'Afrique. Ça ne peut pas nous faire avancer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont au Cameroun qui hébergent des Ivoiriens? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à Abidjan ici? Il y a des gens à Abidjan ici qui sont des chefs d'entreprise camerounais. Est-ce que vous savez ça? Qui emploient les Ivoiriens? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des Camerounais qui hébergent des Ivoiriens?
Est-ce que vous savez ça? Non, on est frères africains. Enlevez ces choses-là de votre tête. C'est la famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Que la volonté de Dieu soit faite et que toute la gloire revienne à Jésus. Seigneur, pardonne-moi si j'ai dit au-delà de ce que tu voulais ou je n'ai pas dit comme tu voulais. Daigne toi-même toucher les cœurs et leur communiquer ta volonté parfaite. Merci Seigneur de m'accorder ce moment. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est notre temps de méditation ce jeudi 27 janvier 2022. Nous méditons les livres de Joël 2, Galates 1 et 2 Timothée 4. Joël 2, Galates 1 et 2 Timothée 4. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais aussi vous rappeler que nous sommes en pleine construction de notre temple. Nous sommes en train d'acheter un terrain pour bâtir le temple de l'église. Et pour ce faire, chacun doit m'envoyer son engagement. Et c'est en fonction de ton engagement que tu vas recevoir un message. Et nous allons nous réunir comme un culte spécialement pour tous ceux qui bâtissent la maison du Seigneur. Et pour recevoir la bénédiction du Seigneur et les actions à poser. Donc d'ici là, tu as pris l'engagement, il faut l'honorer. Si tu n'as pas encore pris, réfléchis et choisis combien tu peux envoyer par mois pour le terrain et la construction du temple. Autre chose aussi, le mois de février, il y a entrée au camp. C'est entièrement gratuit, on ne paye pas de l'argent pour ça. C'est du 10 au 13, mais ce n'est pas le matin où on rentre au camp. Le camp commence à partir de minuit 00. Donc le jeudi à partir de 18h, 17h, 20h, 21h, il faut être au temple. Et puis à partir de minuit, on rentre en jeûne sec. Pour les femmes enceintes, elles vont finir à 18h. Pour les femmes qui allaitent, elles vont finir à 18h. Mais je vous conseille de ne pas venir avec des enfants au camp. Pour les malades, les cas graves, c'est mieux, vous nous appelez, nous allons connaître chez vous et dépêcher 2 personnes pour suivre la personne chaque 2 jours. Voilà. Est-ce que c'est compris? Maintenant, pour vous qui voulez plus d'informations, vous pouvez appeler au plus 225 07 98 22 83 71 07 77 24 22 74 05 05 68 37 29. Voilà, d'ici là, demeurons en prière parce qu'il y a plein de choses que le Seigneur veut encore faire dans nos vies. Joël chapitre 2, Galates chapitre 1, 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 4. Donc sur ce, nous allons baisser nos têtes et puis prier ensemble. Lève les mains comme ça, dit Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame l'esprit de compréhension du Dieu vivant. Pour connaître la pensée et la volonté de Dieu dans ce temps de méditation. Père, ô mon intelligence, afin qu'elle soit connectée à celle du Saint-Esprit, pour pratiquer la parole de Dieu et aussi pour la comprendre et l'annoncer aussi à mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Que la main du Seigneur Dieu soutienne tous ceux qui sont faibles actuellement. Toute personne qui est faible physiquement, spirituellement, financièrement, je prie que la main du Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, vienne te soutenir et te faire passer cette épreuve avant que minuit n'arrive ce jeudi, au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que sa main toute puissante descende et fortifie toute personne qui est faible actuellement, physiquement, spirituellement, financièrement et même mentalement. Que le Seigneur vienne vous soutenir par sa main toute puissante avant que minuit n'arrive, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre vos Bibles. Ceux qui n'ont pas la Bible, téléchargez à travers les applications Play Store et puis Google Play. Voilà, ou bien App Store. Joël chapitre 2. Maintenant, autre chose aussi que je voulais vous dire. Frère, tout le monde doit avoir une Bible quand tu es membre de Christ Family. C'est pas normal que tu es membre de Christ Family et tu n'as pas de Bible. C'est pas normal que tu es membre de Christ Family et tu n'as pas de Bible. Est-ce que tu as compris? C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal que tu sois membre de Christ Family et tu n'as pas de Bible. Et je dis merci à Dieu pour tous ceux de près ou de loin qui nous soutiennent afin que les membres du corps du Christ aient des Bibles. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth.
Merci Seigneur. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Excusez-moi, je vais couper le son rapidement. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Joël chapitre 2, j'étais au verset 2. Joël 2, verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Verset 3, Joël 2. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Verset 8, Joël chapitre 2. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'extérieur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand et il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et il ne se laissera pas après lui, et il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Verset 15, nous lisons Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Verset 18, Joël 2, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Quand l'Éternel fait de grandes choses, bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert, les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous.
à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Au nom de Jésus-Christ, frère, nous venons de méditer le livre de Joël chapitre 2. Sur la base de Joël 2, nous allons lever la voix et prier. Quelle est cette prière? Mes frères et sœurs, pourquoi quand on dit déjeuner, il y a des gens qui fuient même les églises? Hein? Tu ne sais pas que quand tu es en faute devant Dieu, on vient devant Dieu par des jeunes, tu ne sais pas cela? Quand tu as commis des erreurs, tu as péché, tu remarques que ta vie est en train d'être retardée, tout le monde avance. Ta vie n'est pas celle que tu veux. On revient à Dieu par des jeunes. Tu vas faire une première prière. Que le Seigneur te donne le courage, la force et la dévotion de retourner à lui. Je parle de celui qui sait lui-même que ça ne va pas actuellement. Il sait que ce n'est pas son niveau qu'elle a. Lève la voix, prie. Sois humble et prie. Seigneur, je te demande pardon. Accorde-moi toujours la force de pouvoir jeûner et puis de prier. De pouvoir me repentir toujours devant ta face. De pouvoir m'humilier toujours devant celui ou celle à qui j'ai fait du tort. Éternel, que l'orgueil de m'éloigner de toi, ou la volonté d'être ready dans le cœur, dans l'âme, devant ta face, ne soit jamais accompli dans ma vie. Je veux toujours faire ta volonté et obéir à ta voix. C'est pourquoi Jésus-Christ me vient ensemble avec ton peuple en ce jour de prier de nous accorder un esprit de repentance. Un esprit de repentance. Un esprit de jeûne et de prière. Quand nous sommes en faute, quand les choses ne vont pas bon train, donne-nous la force que tu as donnée à Jésus, que tu as donnée à Moïse, tu as donnée à Jean-Baptiste, que tu as donnée à Élie pour pouvoir jeûner et chercher la face de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Parce que Dieu n'est pas content dans Joël 2. Il veut frapper, il veut balayer. Tu vas prier que le Seigneur t'épargne, qu'il épargne ta nation, qu'il nous pardonne et que son sang vienne effacer les péchés de notre pays. Afin que cette sentence-là soit abrégée. Prions au nom de Jésus. Ô roi des rois, Seigneur éternel, ce jour nous venons devant ta face, plaider pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour l'Amérique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, pour toutes les îles. Éternel, qui peut résister à toi le jour où tu décides de venir frapper quelqu'un? Regarde hier comme ça. Tu as dit aux Ivoiriens qu'ils ne vont plus danser, que joie nationale là, c'est fini. Et lui-même qui boit le sang humain là, il a pensé qu'avec l'argent, il peut créer joie nationale en Côte d'Ivoire. Mais c'est tristesse nationale qui était là hier. Il veut fabriquer un bris. Il ne veut même pas s'humilier, même un peu même. Tu l'as honni comme ça. Alors que même équipe qui est là peut gagner Brésil. Ceux qui sont spirituels savent que c'est toi qui les as humiliés, que c'est ta parole là qui les a frappés. Ce n'est pas quelqu'un qui les a gagnés, c'est toi Dieu qui les a gagnés. Seigneur, donc quand tu décides de venir frapper un pays, frapper quelqu'un, c'est qui peut? Personne, Seigneur.
Nous, on te demande pardon. Pardon. Pardon notre nation. Il faut revenir en Côte d'Ivoire. Il faut revenir avec ta faveur. Ne nous abandonne pas. Parce que quand même tu as venu frapper, il y a les gens aussi qui sont bien qui vont mourir. Tu demandes pardon. Si c'est un homme, en tout cas, il faut le retirer, il faut le prendre, ça a fini. Si c'est deux, il faut les prendre. Seigneur, nous on te demande pardon. Tu demandes pardon et ça va aller, Seigneur. C'est vrai que c'est infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais Seigneur, il faut abrécher un peu. Pour pas ça va être grave. Parce que je sais que ça est là. Quand je ferme mes yeux, tu me montres. Quand je tourne ici, tu me montres. Seigneur, je te demande pardon. Père, fais grâce. On sait qu'on n'est pas bon dans ce pays. Mais fais grâce. Fais grâce. Parce que ton jour est arrivé. Merci Seigneur Dieu. Amen. Nous allons faire une prière encore à Dieu. Quelle est cette prière? Le Seigneur a dit, il revient. Il revient dans notre pays. Tout ce qu'on avait perdu, il va nous redonner. Tel qu'on était avant, il va nous donner plus que ça. Et pour ce faire, on va prier. Quelle est cette prière qu'on va faire? Nous allons dire à Dieu qu'il n'y a pas à ceux qui n'écoutent pas lui, Dieu, sa voix. Qui ne croient pas à sa voix. Que nous, on est dans notre année de restauration. Que nous restons selon Joël chapitre 2. Qu'il envoie son esprit, sa gloire. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Qu'il envoie toutes les bénédictions que nous avons perdues. Que nous croyons que c'est notre année de restauration. Qu'il vienne nous bénir afin que le monde entier voie cela. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois. Seigneur Jésus, je crois. Je crois que c'est ton temps de rétablissement. Ton temps pour restaurer ma nation. Ton temps pour restaurer le corps du Christ. Ton temps pour restaurer les chrétiens. Ton temps pour restaurer Christ Family. Ton temps pour me restaurer. Ton temps pour restaurer toutes mes soeurs et mes frères qui sont en ligne. Oh Jésus, je crois. C'est pourquoi viens papa. Viens nous restaurer tout ce que nous avons perdu. Sur la base de Joël chapitre 2. Oh Jésus-Christ. Les hommes et les femmes se moquent de nous. Oh Seigneur, certains voient comme l'église comme un lieu de ceux qui ont échoué. Père, viens nous restaurer tout ce que nous avons perdu. Regarde tes filles qui ont perdu des choses chères, qui ont perdu même des enfants, du travail, de l'argent, qui ont perdu tous leurs dons. Viens nous restaurer maintenant même pendant que tu pries. Nom de Jésus. Yes. Yes. Comme Neresh. Kabaranash. Paranegesh, Bosandarasheke, Pionskadamashirigi Baba, Rotamasheke, Mount Koskibo Bamshkarababa, Naurosandaraba, Kiboshantareke, Rosanirebo, Shamaraba, Kion Savarige, Jésus-Christ de Nazareth. Restaure ma Côte d'Ivoire, restaure l'Afrique. Restaure le Mali, restaure la Guinée, restaure le Burkina Faso, restaure le Libéria, le Ghana, restaure le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, restaure la Tunisie, le Maroc, restaure la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la Centrafrique, restaure le Canada, restaure le Japon, l'Inde, la Chine, restaure les nations, restaure nos vies, Seigneur, restaure les nations. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Ouvre les mains, dit Jésus-Christ. Merci d'accomplir Joël 2 dans ma vie. Dis Jésus-Christ. Merci d'accomplir Joël 2 dans ma vie. Pendant que tu le dis, je te prie, mon frère, de te disposer une onction de restauration. Va te visiter. Je pas toutes les prières. On tombe à terre, on tremble. Une présence de l'Esprit de Dieu va saisir ta personne entière. Quelque chose va se produire après ce moment de prière. Je ne te dis pas de flatter. Je te dis parce que le Seigneur me convainc. Ouvre les mains simplement. Ouvre les mains simplement. Ferme les yeux. Reçois à travers Joël 2. Dis avec moi, je reçois à travers Joël 2. L'esprit de la parole rattachée au livre de Joël chapitre 2. La restauration de ma vie. La restauration de mes affaires, la restauration de mes dons, la restauration de mon foyer, la restauration de mon mariage, la restauration de mon pays, la restauration de ma vie. Père, tout ce que j'ai perdu, je reçois, nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant.
Recevez maintenant, recevez. Le Saint-Esprit est là. À travers Joël chapitre 2, l'esprit de cette parole te restaure ta vie. Tu restaures ta vie, tu restaures tout ce que tu as perdu. Le Saint-Esprit te restaure maintenant. La puissance de Jésus-Christ te restaure sur la base de Joël chapitre 2. Nom de Jésus. Yes! Yes! Come the rebel! Yes! Oh yes. Recevez au nom de Jésus. Rendez la bonne sang à maman. Pas en chèque. Sois là où tu es. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois toutes les forces de ténèbres. Tu quittes. Nom de Jésus. Yes. Oh yes. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Lion de Juda. Adore ton Dieu. Élève-le Seigneur. Parce qu'il est présent. Mandelebo Shandarabashiki, Briondelebo Santa Kabashiki, Ramashiki, Ribondelebo Sandamoshi, Briondeki, Baranamashi, Biondeki, Sanabaki, Ratake Boshamarama, Kiboramashiki, Briondeki, Bashi, Biribu, Mamake, Ramashi, Kaparaondeki, Bosi, Boshina, Mama, Korandere, Seigneur Jésus. Oh yes. La gloire est à toi, Seigneur. Merci. Lève la main du Seigneur, je salue ta présence. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. La gloire est à toi. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, il le fera jusqu'au point final de ta vie. Ce qu'il a décidé de faire pour ton pays, il le fera jusqu'à la fin de ta vie. Ce qu'il a décidé de faire pour ce pays, il le fera. Oh yes. Merci Seigneur. Rappelez-vous, je vous ai dit une fois, chaque pays aura sa crise. Et personne ne pourra aller aider un autre. Chacun sera en train de régler son problème. Je vous ai dit ça, non? Chaque pays aura sa crise. Quand le Covid là va finir. Covid là, c'est pas maladie. Covid là, pas maladie. Vous allez savoir ça. Quand ils ont fini de faire leur truc là, ceux qui ont consommé ces choses là, dans l'année 2019 pour venir vers la fin de 2019, cette maladie est partie le jour de la Pâque en 2020. C'est que vous voyez là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et il dit chaque pays aura sa crise à faire. Regardez bien. Galates chapitre 1, lisons notre Bible. Quand tu vois la crise d'un pays voisin, tu vas être là pour penser qu'ils sont maudits. Ça a commencé au Mali là. Les Guinéens ne savent pas que pour arriver là-bas. Ça arrive en Guinée là. Les Burkinabés ne savent pas que pour aller arriver là-bas. Vous qui sautez sans sagesse là. Vous pensez qu'il y a des présidents là, c'est des dieux. Je ne sais même pas comment vous réfléchissez même. Tellement vous êtes envoûtés, non? Vous voyez vos présidents là, comme des dieux. Moi, je ne sais même pas même quoi. Je ne sais même pas même comment mon pays là. Les gens ils boivent l'eau aussi, c'est dans leur narine noire. Ils mettent dans leur derrière noir. Ça me fait mal quoi. Je ne sais même pas comment les gens peuvent réfléchir à l'envers comme ça. Vous voyez un humain comme un dieu. Il peut faire quoi? Hier, il pouvait faire quoi pour les Ivoiriens? C'est pas dimanche passé ça là. Dimanche, je suis passé. Il a dit, s'ils sont fâchés là, ils sont partis à Dabo pour aller prendre coupe, non? Avant même que, ils m'ont dit ça, après il a dit, il a fait vidéo, que il là, que le dimanche là même là, ils n'ont qu'à aller à Dabo en même temps de prendre pour venir. Et puis ils n'ont qu'à prendre coupe là pour venir.
que s'ils ont pris couple là, moi, mon église là, on n'a qu'à fermer ça. Je ne suis plus pasteur, mon village brûle la Bible là, je brûle ça. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça là, tu penses qu'il est gagné. Si je suis trop convaincu, quand tu as fini d'entendre un truc comme ça là, tu ne devrais même pas me porter maillot orange. Mais tes mots, ils sont foutus. Oh. Suivez-le, hein. On va partir avec le suivre. Suivez-le bien. Quand on parle, ça ne rentre pas. Parce que peut-être tu es Koyaga, ou bien tu es Sunfo, mais tu es Djoula, tu es musulman. Parce que quelqu'un, même religion que toi, il faut le suivre. Il ne faut pas réfléchir. Quand tu vois un pasteur, tu le vois en diable. Tu sais, affaire de Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec chrétien ou bien musulman. Il s'agit de Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul. Tous les dieux vous parlent. Il y a un seul Dieu. Ils sont en train de vous blaguer. Vous blaguez, hein? Donnez vos vies à Jésus, hein? Où on est arrivé là, donnez vos vies à Jésus, hein? Quand tu me vois là, je suis vieux, je ne suis pas vieux, mais Dieu me parle. Il me parle, il entend. Qu'est-ce qui empêche qu'il te parle aussi? Revenez à Jésus. Il n'y a même pas quelque chose qui va vous arriver sans que Dieu vous révèle. Jésus montre les rêves clairs, les songes clairs. Il parle aux hommes. Ils sont en train de vous blaguer. Oh, bon. Galates 1, on va finir de prier, puis, les gars, j'ai jamais tant comme un gros bébé. Dormir bien, même propre. Je suis warren de la femme enceinte. Je suis warren de la main. Ouais. Galates chapitre 1. Lisons ensemble la Bible. Paul, apôtre, nom de la part des hommes. Vous avez vu? Paul, apôtre, nom de la part des hommes. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, Galates chapitre 1. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Non, les gars. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres,
si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Frère, il est question de deux évangiles, de deux types de pasteurs. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs par eux-mêmes, ou les gens les ont mis là, ils sont devenus pasteurs. Il y a les gens, c'est Jésus qui les a appelés. Nous allons prier. Afin que ceux qui viennent vous embrouiller avec un autre évangile, un autre message du Christ, autre que l'évangile pur qui est dans cette Bible, que le Seigneur les désavoue devant vous. Quand vous écoutez une prédication ou un homme de Dieu, si ce qu'il prêche n'est pas de Dieu, prie que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit pour comprendre et de savoir que ce n'est pas le vrai évangile. Lève les mains vers le ciel. Demande cela à Jésus. Seigneur, tu nous conseilles à travers Galates chapitre 1 que s'il arrivait un jour qu'un ange même quitterait au ciel, descend sur la terre, qu'on le voyait, qui annonce un autre évangile que ce qui est là dans la Bible, il ne faut pas nous en le croire. Que si moi-même, David, j'annonce un évangile, que ce qui est dans la Bible, il ne faut pas que quelqu'un va croire. Alors, Seigneur, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de prophètes. Tellement c'est beau. Nous te prions ce jour pour ne pas nous tromper et pour écouter notre évangile que celui du Christ. Donne-nous le discernement. Donne-nous ton esprit de discernement. Ouvre notre esprit afin qu'en contact ou à l'écoute de ces prédicateurs, nous recevions de ta part que c'est un évangile contraire à celui de la vérité. Éternel, fais-le, Papa. Sauve nos âmes, sauve nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire une prière encore. Quelle est cette prière? Pour toi-même qui m'écoutes. Certains des pasteurs leur ont dit, Dieu t'a appelé. Le Seigneur dit de faire son œuvre. Tu es troublé, tu es mélangé. Quand Paul parlait ici, il dit, ce n'est pas la chair qui l'a appelé. Ce n'est pas le sang qui l'a appelé. Il n'est pas apôtre par les hommes ou par l'homme, ou par lui-même, mais par Jésus-Christ. Tu ouvres tes mains et tu vas demander à Dieu. L'œuvre à laquelle tu m'as destiné, que ça ne vienne pas par un homme ou par un prophète. Moi-même qui suis actuellement en union de prière avec l'homme de Dieu David Aimé, à partir de ce temps de prière, viens me révéler mon appel. Suis-je évangéliste ou pasteur ou prophète ou diacre ou juste un laïc afin que je soutienne ton œuvre avec de l'argent ou un intercesseur ou un chantre. Viens me montrer toi-même quel est mon appel. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ouvre l'esprit de ton peuple. Ouvre notre esprit afin que nous ne soyons pas égarés. Afin qu'un homme de Dieu ne vienne pas nous dicter la loi de son cœur ou ses émotions. Tu nous as appelés à quoi? Dans l'église de Dieu. Que notre appel ne soit pas l'incitation des ténèbres ou l'appel d'un pasteur ou d'un homme. Mais comme Paul, ton esprit lui a parlé. Toi, Jésus, tu l'as appelé en tant qu'apôtre du Seigneur. Il n'avait pas besoin de la confirmation de Pierre, ni des gens. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, Seigneur, viens toi-même nous convaincre. Quel est notre appel? Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur appel, descends maintenant et révèle leur appel. Dis-leur ce à quoi tu les as appelés dans l'église de Dieu. Est-ce un ministère de diaconat? Ou prophétique? Ou un missionnaire? Un évangéliste? Un diacre? Ou la personne est un évêque? As-tu appelé la personne en tant que chante? Éternel Dieu, tu as appelé quelqu'un parmi nous pour quelque chose dans ton église. Par la puissance de l'esprit,
Pendant que tu entends ma voix, l'Esprit de Dieu te visite. Il te visite. Et lui seul te fait connaître sa pensée, sa volonté, selon ton appel pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois point égaré, ni trompé par un homme de Dieu, ni un prophète. Quand on va ici, Dieu t'a appelé. Dieu dit de faire son œuvre. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Des gens même qui ne sont même pas pasteurs sont devenus pasteurs. Aucune onction. Et même ils sont confus. Ils veulent fuir l'église. Frère, tu n'es pas convaincu. Il ne faut pas faire Dieu. Il ne faut pas faire le du Seigneur. Il t'a dit, Dieu, il faut faire une personne. Mais toi, mais Dieu t'a rien dit. Il ne faut pas faire. Tu as compris ce que je dis là? Il ne faut pas faire. Tu es un menteur. Que le Seigneur vous convainc lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer notre méditation dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. De Timothée chapitre 4. Vous y êtes. De Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant et en instruisant. Verset 3 de Timothée chapitre 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite et Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas sur Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera. Il me sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 19 de Timothée chapitre 4. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet.
tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Gloire à Jésus. Le seul et unique Dieu de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Frères et sœurs, tu vas prier qu'aucune situation ne te décourage pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Tu es appelé à annoncer l'évangile, de prêcher, de conseiller, d'exhorter, d'intercéder, de soutenir, d'évangéliser. Que rien ne te décourage. Il y a plusieurs qui ont abandonné le chemin de l'œuvre à laquelle Dieu les a destinés à cause du découragement ou à cause du bouche des gens. Première des choses, ouvre les mains, demande au Seigneur en toute occasion, favorable ou défavorable, que la force du Saint-Esprit t'habite pour toujours faire l'œuvre du Seigneur. Que le zèle de l'évangile ne te quitte jamais. Lève la voix pour le nom de Jésus. Éternel, que ma famille soit réunie autour de moi, ou qu'elle m'abandonne. Éternel, que ma femme, mes enfants soient autour de moi, ou qu'ils m'abandonnent. Éternel, que la Côte d'Ivoire entière soit autour de moi, ou qu'elle m'abandonne. Éternel, que le monde entier m'abandonne, ou qu'elle m'aime. Et qu'il m'aime. Je te prie, Papa. Donne-moi toujours ta présence, ta force, pour toujours annoncer ton évangile, toujours prêcher la parole de Dieu. En toutes circonstances, que ton zèle ne me fasse jamais défaut. Qualifie-moi chaque jour, de nuit comme de jour, pour annoncer ton évangile, pour faire ton œuvre de sauver le monde entier à travers la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Il y a des chrétiens qui aiment entendre des belles choses, mais ils n'aiment pas qu'on leur prêche le message qui vient de Dieu. Exemple, la Côte d'Ivoire. Dieu dit, ils n'iront pas quelque part. Eux, ils voient que c'est l'homme de Dieu qui devrait rester à Arafat. C'est lui qui s'élève et puis dit ça. C'est lui-même qui s'élève. Non. Parce que ça ne les arrange pas. C'est moi qui ai dit. Mais quand ça les arrange, c'est que c'est Dieu qui a dit. Prie Dieu que tu ne sois pas un chrétien comme ça. Peu importe le message du Seigneur, que ait toujours la force de dire. N'aie pas peur de dire la vérité. Demande au Seigneur de te oindre de son esprit maintenant même. Peu importe le message, que ta bouche s'ouvre et proclame cette parole. Que tes oreilles entendent cette parole et que ton cœur accepte, parce que c'est la parole de Dieu. Prie pour cela. Seigneur, je n'ai pas la démangeaison d'entendre les choses agréables. De ta part, tout ce que tu veux me dire, que ça m'arrange pas, dis-moi Seigneur, je t'écoute. Si je dois les dire, ça m'arrange pas, donne-moi la force de partir dire, et je m'attelle à le faire jusqu'à la fin de ma vie. De ne jamais chercher à plaire aux hommes ou à plaire au monde, mais je vais toujours plaire à Dieu. C'est pourquoi Seigneur, j'attache mon âme à ta parole. Que cette parole réjouisse le cœur des hommes ou les fasse fâcher. Je l'annoncerai jusqu'à la fin de ma vie. Dis, Papa Dieu, je veux ressembler à ta parole. Je vais annoncer ta parole comme tu me l'as donnée. Je suis un instrument que tu as choisi. Des milliards d'humains. Merci pour l'élection de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, que je regarde dans la direction du Seigneur et non la direction des autorités de mon pays, ou des hommes, ou du monde. Mais que mes yeux regardent toujours dans la direction du Seigneur et dans le même sens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens, ils sont dans l'église, quand un tel pasteur prêche, il dit non, lui, il ne me plaît pas. Quand un autre, oui, c'est lui-là qui nous plaît. Tu vas prier. Que tu ne fasses acception de personnes dans l'église où tu es. Que tous les pasteurs animés de l'Esprit de Dieu qui viennent enseigner l'évangile, tu les aimes tous autant. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que mon cœur soit attaché seulement qu'à la vérité. Tout pasteur qui vient annoncer l'évangile de vérité, la parole de Dieu, que mon cœur l'aime. Que je ne trie pas les gens pour les aimer. Quand un pasteur prêche, oh, je l'acclame. Quand c'est l'autre, je suis fâché. Que cela ne soit point nommé dans ton église, que ce soit mis dans ma vie personnelle. Donne-moi ton esprit pour aimer tous les pasteurs qui sont de toi, les vrais, à la gloire de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Nous allons aussi prier afin que notre course, nous l'achevons. Il y a plein qui ont commencé les choses, n'ont pas achevé. Paul, il a achevé la course. Et dit, il attend la couronne que Dieu va lui donner. Frère, il est rassuré qu'ils sont au paradis. Demande au Seigneur, après ta vie sur la terre, que tu n'ailles pas en enfer. Après ton séjour terrestre, que tu ne finisses pas ta vie dans le feu de la géhenne, mais que tu achèves la course sur la terre et que tu rentres dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur t'accueille en te faisant des accolades à la gloire de son nom. Lève la voix, prie. Oh Seigneur Dieu, après avoir médité ta parole, après avoir prêché ta parole, enseigné ta parole, Seigneur, après avoir jeûné, prié, après avoir payé ma dîme, mes offrandes, après avoir été chrétien, après avoir connu ton nom, Seigneur, je te prie, peu importe le prix, toute petite erreur que je fasse, chicote-moi jusqu'à ce que je revienne à toi. Au nom de Jésus, peu importe le prix, chicote-moi jusqu'à ce que je revienne à toi. Dis ça à Dieu, chicote-moi jusqu'à ce que je revienne à toi, parce que je ne veux pas commencer quelque chose qui n'est pas terminé. Donne-moi l'esprit d'achèvement pour que tout ce que je commence, j'achève. Que ce soit dans les affaires, dans le ministère, dans les projets, que tout ce que je commence, que je l'achève. À la gloire de Jésus-Christ, mon Père, donne-moi, à la fin de ma vie, de me retrouver face à toi et que tu acclames avec tes anges. Bonne arrivée, serviteur fidèle et intègre. Et que tu me fasses des bisous de partout. Et que tu tiennes ma main partout dans le paradis qu'on marche ensemble. Dis ça à Dieu, ça va se réaliser au nom de Jésus. Toutefois que je vais prendre un chemin qui va m'empêcher d'avoir la coupe, la couronne, Seigneur, il faut me barrer le chemin et ramène dans ta voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, vous avez appris dans cette même Bible, dans le verset 14 de Timothée chapitre 4, Paul a dit à Timothée, il y a quelqu'un qui lui a fait du mal, qu'il ne faut plus, Timothée va s'approcher de la personne, il ne faut plus parler de lui aussi. Frère, ennemi de ton papa, c'est ton papa. Ennemi de ta maman, c'est ton ennemi. Ami de ton papa, c'est ton ami. Tu vois ton papa parle pas à quelqu'un, toi tu parles à lui. Maintenant, ami, tu es maudit. Donc tu vas prier. Tous ceux qui sont ennemis de Dieu, je déclare devant le ciel et la terre, sont mes ennemis. Tous ceux que Dieu n'aime pas, moi aussi je n'aime pas. Tous ceux que Dieu aime, je les aime. Mon Père dans la foi, partout me dit, il ne faut pas partir à part d'aujourd'hui, je ne vais plus au nom de Jésus. Tous ceux qui ne parlent pas à lui, moi aussi je ne parle pas à eux. Tous ceux que mon Père rejette, je rejette. Dis ça à Dieu, Éternel, je veux la bénédiction qui coule de mon Père. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi tout ce que tu détestes, à part d'aujourd'hui, je déteste. Tout ce que tu n'aimes pas, je n'aime pas. Tout ce que tu aimes, j'aime. Que ce soit des hommes ou des choses. Père, je me soumets à ta loi. Voici mon Père dans la foi que tu m'as donné. Tous ceux qui sont ses ennemis, je déclare devant le ciel et la terre, sont mes ennemis. Tous ceux qui sont ses amis, sont mes amis. Dans la vérité, Seigneur, je m'attelle à suivre ta voix. Mon Père biologique et ma mère biologique. Éternel, toute voix qui est pure, qui est saine de toi, et qu'ils empruntent, à 100%, je le suis au nom de Jésus-Christ. Mais toute voix qui n'est pas de toi, en tant qu'homme, pas des hommes de l'esprit, et qui font des choses contraires à toi, Seigneur, détourne-moi pour toujours marcher dans ta voie. La gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Frères, nous sommes au terme de ce temps de méditation. Nous allons bénir ce jeudi. Lève la voix, dis une parole sur ce jeudi, ça va se réaliser. Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise pour la terre? Parle au nom de Jésus-Christ. Proclame. Seigneur, je bénis ton nom de ce que ta divine lumière chasse toutes ténèbres dans la Côte d'Ivoire, dans les cœurs des Ivoiriens. Chasse toutes ténèbres partout dans le monde entier. Je proclame le règne de la lumière, le règne de la gloire, le règne de la richesse, le règne de l'amour dans tous les cœurs et dans toutes les nations. Je proclame la prospérité, le succès et la bénédiction de Dieu sur chaque membre de Christ Family, sur tous mes frères et sœurs, sur chaque fidèle de cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen dans le Seigneur et frères dans le Seigneur. Nous allons faire le psaume du jour. Le psaume chapitre 74 et le chapitre 58. Mais comment ça se fait? Nous faisons ensemble le psaume 74 d'abord. Et quand nous finissons, on ne dit pas au nom de Jésus Amen. Et puis nous revenons au psaume 58 pour le terminer. Et au nom de Jésus Amen. Si vous y êtes, je le suis également. On peut y aller. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage?
Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence, porte tes pas vers ces lieux. Constamment dévasté, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signes leurs signes. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes tes sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu. Défends ta cause, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Nous terminons avec le psaume 58. Psaume 58 à partir du verset 2. L'autre, c'est le titre. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités dans le pays. C'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents. Dans la bouche éternelle arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons faire le lien d'amour ensemble, les mains ouvertes. Si vous êtes deux, vous attrapez main dans la main. Tu es sûr, tu lèves la main vers l'écran. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus, la main sur le cœur. Prions ensemble pour les présidents, les décideurs de nos nations. Prions pour que la crainte et l'amour de Dieu opèrent leur conversion et qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils fassent sa volonté. Prions. Notre Seigneur et Dieu, nous réclamons ton Esprit Saint dans les cœurs de tous les décideurs, tous les présidents et autorités de chaque pays. Éternel, touche leur cœur, incline leur cœur à toi. Donne-leur ta crainte, mets ton amour dans leur cœur. Attire-les à l'obéissance. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Détourne-le de la voie des ténèbres. Ô Jésus, fais briller ta lumière dans leur âme et leur esprit, ainsi que leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu déborde le cœur de tous les présidents de la terre. Au nom de Jésus. Amen
Nous avons fini la prière de ce jour. D'ici là, demain c'est vendredi. À partir de 8h00, c'est libre appel jusqu'à 18h00. N'oubliez pas, au sein de l'église Christ Family Ministries, nous jeûnons tous les vendredis jusqu'au retour de Jésus. Et le sujet de prière principal tous les vendredis de 6 à 18h, nous prions que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit déborde l'autel de prière, la montagne de Sion de l'église Christ Family. Si tu n'es pas au courant, je t'informe. Chaque vendredi, jusqu'à ce que Jésus retourne pour enlever l'église, même quand moi je ne serai plus, tu ne seras plus, ça continuera jusqu'à la fin des temps. On ne mange pas les matins à Christ Family. Quand on est membre de cette église, les vendredis sont à Dieu. On jeûne de 6h jusqu'à 18h15. Et nous prions que le feu du Saint-Esprit déborde l'autel de prière de l'église Christ Family Ministries. Voilà. Donc demain, de 8h jusqu'à 18h00, n'importe quel numéro tu connais, lance, c'est libre appel. Bébé prépare ça. C'est quoi, il va commencer à dormir comme un gros bébé. On a demain. Ouvrons nos mains. Faisons le psaume 23. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, elle dit 4h30. Bon. Sinon, au delà de dormir, bon, c'est pas grave. Au-delà, sommeil, vous voulez bailler 4h30 là. Mais c'est pas grave. Réveillez-vous aussi. Hein, quand elle est venue là, vous aussi, réveillez-vous. Donc, une fois que tu vois les 4h20 là, pour lancer mon numéro au moins 2 fois. Hein, parce que là, c'est un sommeil. Hein, il y a prié pour ça. Il dit, Seigneur, vous me faites dormir même pour extraire toute la fatigue dans mon corps. Voilà, c'est tout. En fait, il y a beaucoup de prières faites ici, mais vous ne voyez pas. Le bout, je voyage, donc je suis vraiment épuisé. Mais c'est pas grave. On a rendez-vous à 4h30. Donc, mais quand il sera 4h20, en tout cas, embêtez moi-même, lancez-moi, au-delà, vous donne l'autorisation. Voilà. À 4h30, si on a prié aussi, c'est bon. Là, la journée, là, c'est pour appeler son nom. C'est bon aussi. Ok. Non, il ne faut pas me laisser appeler à partir de 4h20, là, vous lancez. Parce que, au fait, nous sommes des hommes de l'esprit. Je peux mettre ma main comme ça sur toi et puis il faut dormir 2 jours. Tu as dormi 2 jours. On m'a envoyé un petit là, on dit l'enfant là il ne dort pas. Il est ouvert comme ça. Il est ouvert même. Il est petit là. Quand ça m'a pris là, oui. On est parti faire celui chez eux. Il est touché, quoi, il dit Seigneur, il faut le prendre sur ta poitrine. Jusqu'à ça m'a parti, ma chère va finir de prier avant qu'il va se réveiller. La femme m'appelle, pensait, petit là n'est pas encore réveillé, laisse-le. Il a dit juste quand tu vas revenir, il dit, ah, c'est ce que tu as dit. C'est réveillé seul. On dirait, genre, il y a un réveil dans son corps. Donc moi-même, je fais ça sur mon aussi. Ma maman dit, il n'est pas me réveiller. Quand, voilà, le côté là, c'est propre. Mais c'est pas grave, on a rendez-vous à 4h du matin, 4h30. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, que sa main soit sur vos affaires. Multiplication de bonheur. Dis avec moi, multiplication de bonheur au nom de Jésus-Christ, ou quiconque dira Amen. Il faut sonder tous ceux qui sont amis à toi sur Facebook, sur WhatsApp. Il faut voir qui sont ceux vraiment, qui sont vraiment tes amis. Ils n'ont pas besoin de te donner l'argent, mais quand ils se connectent là, ils n'ont qu'à dire Amen seulement. Tu écris non sur ton WhatsApp et sur ton Facebook. Multiplication de bonheur pour tous mes amis. Pour tous mes vrais amis qui diront Amen. Pour préciser, multiplication de bonheur pour tous mes vrais amis qui diront Amen au nom de Jésus. Voilà. Moi, j'ai écrit ça tout à l'heure. Multiplication de bonheur pour tous mes vrais amis qui diront Amen au nom de Jésus. Voilà. Si tu n'as pas vu quelqu'un dire Amen là, rien. Et celui-là. Au lieu quand je dis non. Jusqu'à jeudi prochain. Quand il vient là, tu sais que quelqu'un s'est connecté, il s'est connecté pendant une semaine, n'a même pas dit Amen. C'est pas ton vrai ami. Tape-le. Tape-le même. Tremble non. On est ensemble. C'est beau, les gars, en Jésus, les vieux, les vieilles, en Jésus, les jeunes, les gens, les hommes, en Jésus, shalom, bonne journée. On va se laisser. Je ne sais pas, trop bavard là. 2022, je n'ai pas fait ça. Bye bye. On va plus, on a demain. Bon, c'est jeudi 4h30. Bye.